Bonjour, rebonjour, bienvenue pour ce temps de tchatch de cet après-midi. Alors, on commence avec toi Sylvain pour ce film qui s'appelle L'autre pays, qui est donc un premier film. Tu nous as expliqué hier, tu nous as dit très, très, très rapidement donc, que tu as étudié à la FEMIS, mais toi c'était dans, je ne sais pas comment on appelle ça, un département son, Oui, tout à fait. c'est ça? Mais que tu as donc des velléités de réaliser. Oui, enfin, à vrai dire, ce film, c'est un peu fait par la force des choses. Je suis allé en voyage au Liban 1 an avant le tournage de ce film, à l'été 2021. Et en fait, il y avait deux événements simultanés à ce moment-là. C'était le premier anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth. Donc, il y avait donc c'était le 4 août 2020, l'explosion. Et donc, le 4 août 2021, je venais d'arriver au Liban. Et ça faisait plusieurs années que j'y étais pas retourné. Et, euh, et donc, il y avait pas mal de. Le pays était un peu en effervescence. Il y avait beaucoup de craintes comme aucun jugement n'avait encore été prononcé, que l'enquête était bloquée, ce qui est toujours le cas aujourd'hui à tous les niveaux. Il y avait beaucoup de craintes qu'il y ait des violences en fait, qui se manifestent lors des rassemblements. Et en même temps que cet événement-là, il y avait un événement beaucoup plus personnel. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Léa, ma cousine, qui est filmée, que vous avez vu dans le film. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au Liban et il y avait énormément de choses qui se bousculaient en moi. Et lorsque je suis resté à peine une semaine et quand je suis rentré en France, je n'arrivais plus à penser à autre chose. J'avais absolument envie de parler du Liban et voilà. D'accord. Et ton désir de réalisation, il est venu donc de ce que tu viens de nous raconter. Tu n'avais pas pensé à réaliser des films. Toi, tu es plutôt donc, ingénieur du son, c'est ça? Mixeur Ou essentiellement. mixeur. Si j'avais pensé déjà à l'idée de réaliser des films, mais je pense que que lorsqu'on travaille dans le cinéma, à un moment ou à un autre, on se pose la question de qu'est-ce qu'on ferait si c'était moi qui décidais. Après, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Je pense que ça demande. Enfin bon, c'est à chaque fois des trajets très personnels et aussi des opportunités. Et là, j'ai travaillé avec un dispositif très simple, très minimaliste, qui m'a permis de mettre cette envie en pratique. Oui, c'est ce que tu nous as dit avec une caméra, une mini DV. Tu Ouais, nous as tout dit à ça. fait. C'est une caméra qui appartenait à mon père, et qui n'avait pas été utilisée depuis plus de 15 ans, que j'ai trouvée dans un placard et elle marchait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as dit ça, je me suis dit, mais il me semble que c'est déjà des outils un peu anciens. C'est Et tu, très ancien. et tu le confirmes. Oui. Et tu pouvais pas trouver un. Non, c'était important finalement que ce soit la caméra de ton père. Alors, qu'elle soit à mon père, pas tellement pour moi. Enfin, j'avais quelques souvenirs, mais j'étais enfant quand j'avais été filmé avec. Mais j'avais en fait envie d'avoir une image qui soit datée, parce que esthétiquement parlant, j'avais envie de filmer le Liban comme un souvenir, autant comme le Liban que mes parents ont quitté, que comme celui en fait que j'ai moi en tête, qui est celui en fait des vacances enfants. Et j'y suis allé plus grand, mais comme c'était toujours très éloigné de ma vie en France, il y avait quelque chose où le Liban était très distant dans ma tête. Et en fait, c'est depuis que j'ai fait ce film, il s'est beaucoup rapproché, il est devenu beaucoup plus concret parce que j'y suis retourné beaucoup plus. Et euh, il a pris beaucoup plus d'importance de manière consciente dans ma vie. Mais c'était quelque chose d'assez évanescent, assez distant. Et avoir une image comme ça, très datée, j'avais pensé au Super 8. Après, j'ai complètement abandonné l'idée parce que c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué. La caméra mini DV, le fait que j'en avais une, c'est ancien, mais pas tant que ça. Ça a une vingtaine d'années, en fait. Donc, voilà, c'était le plus faisable. Alors, dans le film, tu nous expliques l'histoire de ta famille. Euh, Tu nous l'expliques, mais évidemment, bon, il y a plein de, il y a plein de trous dans ce que tu nous dis. Bien entendu, est-ce que tu peux nous les situer, nous resituer un petit peu cette histoire avec à la fois ta mère qui quitte le Liban, mais tout d'abord cette famille, voilà, je dirais dans la mosaïque libanaise,
Elle se situe où? On voit dans la voiture, on a à un moment donné une petite croix qui pend. On aperçoit aussi reproduction d'icônes dans l'appartement. Est-ce que tu peux nous Ouais. resituer votre histoire dans la grande histoire libanaise? Oui, le Liban, c'est un pays qui est très particulier au sein du monde arabe, puisqu'il existe une très forte communauté chrétienne, forte à plein d'égards, autant en termes de population que de pouvoir politique, historiquement parlant, euh, et après ça s'est manifesté de plein de manières différentes. Et en fait, aujourd'hui, au Liban, on estime qu'il y a en gros 30-40% de chrétiens au Liban, et le reste de la population, c'est en grande partie, enfin en fait à peu près à moitié-moitié des musulmans sunnites et des musulmans chiites, et tout un tas d'autres religions, notamment une minorité importante druze, qui est une sorte de religion issue de l'islam il y a très longtemps. Et donc en fait ma famille qui est montrée dans le film, c'est du côté de ma mère. Donc du côté de mon père, c'est en fait après au sein des chrétiens, c'est pas homogène du tout. Il y a les chrétiens maronites qui sont la communauté la plus importante, mais aucun de mes parents ne vient de la communauté maronite. Euh, il y a tout un tas de rites dont je ne peux pas prétendre vous expliquer tous les détails, mais du côté de mon père, ils sont orthodoxes, et du côté de ma mère, ils sont plutôt catholiques. Mais donc ma mère vient d'une région qui s'appelle le Chouf, qui est une région à majorité druze, et où il existe une importante minorité chrétienne. Et donc c'est de là, enfin c'est le village en fait qu'on voit à la fin du film. Donc voilà, au sein du Liban, c'est comme ça qu'il se situe. Ouais. Et ensuite, cette famille, encore une fois, ta mère, mais pas qu'elle. Donc, il y a ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Concernant ta mère, tu nous en dis un tout petit peu plus? Parce que tu l'abordes, mais enfin bon, on n'a pas les. Par exemple, je ne me rends pas compte en quelle année elle est partie, par exemple. Parce Ouais. que toi, tu n'as jamais vécu là-bas. Non. Alors ma mère est partie en 91, en octobre ou novembre 91, si je dis pas de bêtises. Et c'est un mois qui était un peu important parce qu'en fait, mon père est parti au début de l'année. Ils étaient un peu ensemble avant. Je sais pas tous les détails, mais voilà. Et ils ont de nouveau été ensemble en France. J'ai pas non plus tous les détails, mais en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ils sont venus de manière assez différente puisque mon père avait déjà de la famille en France et ma mère est venue par opportunité. En fait, elle a été accueillie dans un couvent à côté en région parisienne, dans lequel elle a pu poursuivre ses études. Mais ma mère est un peu plus âgée que mon père. Elle est arrivée à 27 ans en France. Donc en fait, elle travaillait, elle faisait ses études et voilà. Ouais, en 91. Alors, pour revenir au film, tu l'as bien rappelé tout à l'heure, tu nous parles d'un événement, bon, de l'élément déclencheur qui est l'explosion du port de Beyrouth. Toi, là, le film, tu l'as tourné 2 ans après, et tu dis que tu es reparti là-bas, la boule au ventre. On a déjà aussi commencé un petit peu à répondre à cette question. Mais moi, hier, j'ai eu aussi un retour de quelqu'un qui s'est interrogé, qui me disait mais pourquoi il a besoin comme ça de revenir sur la guerre. Bon, cette guerre du Liban, on en a parlé déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme tu disais que tu étais allé une première fois pour l'anniversaire de ta cousine, la spectatrice me disait mais pourquoi il n'a pas fait un film sur sa cousine plutôt que voilà. Mais parce qu'en fait, l'enjeu de ce film, c'est pas celui-là. Et tu le dis tout le long par la voix off. Tu expliques tout ça. C'est un film sur toi, en fait. Est-ce que comment est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a deux aspects en fait. Cette boule au ventre que je décris dans le film, elle vient d'éléments très concrets qui sont qu'au Liban, ben, enfin, c'est toujours d'actualité là aujourd'hui même. La crainte de la guerre, elle est permanente. C'est un pays qui est extrêmement instable depuis la fin de la guerre civile en 1990, enfin pendant la guerre civile aussi évidemment, mais qui n'a jamais, qui a eu des semblants de stabilité, mais qui ont été toujours factices et déjoués à plusieurs reprises. Euh, et,
Et en fait, il y a un aspect beaucoup plus personnel par rapport à cette question-là, c'est que moi, je suis né en France, j'ai grandi ici, et pour moi, le Liban, c'était le pays des problèmes, en fait. C'est-à-dire qu'en France, ma vie était relativement simple. J'allais à l'école, euh, j'avais des copains, je faisais du sport, j'étais content. Si on allait au Liban, c'était là-bas, on n'aura pas d'électricité. Il n'y a personne de mon âge quand j'y vais, donc je m'ennuie. Euh, il va y avoir un accident de voiture, les gens vont devenir fous. Pour moi, c'était vraiment source d'angoisse et ça s'est matérialisé de manière très très concrète en 2006 quand il y a eu une guerre entre Israël et le Hezbollah pendant tout le mois de juillet. Où ça pour le coup j'avais 10 ans et c'était un souvenir pour moi c'est un souvenir très traumatisant parce que en fait on parle assez librement dans ma famille de la guerre et du coup j'avais beaucoup d'images de ce que mes parents avaient vécu et du traumatisme que ça a engendré chez eux et dans toute leur génération et tout le pays. Et en fait, en 2006, on était donc en France et on s'apprêtait à partir en vacances, je crois, où on était parti, je sais pas, c'était vraiment au mois de juillet et passer une semaine, je sais trop où en France. Et en fait, c'était horrible parce que tous les jours, on attendait que le téléphone sonne. Parfois, il n'y avait pas possibilité de parler, donc on ne savait pas ce qui se passait. Et ça, en fait, c'était ça mon rapport au Liban. Donc en fait, cette boule au ventre, c'était l'angoisse permanente que des gens auxquels j'étais attaché malgré moi, puisque c'était ma famille et qu'on vivait loin et on ne vivait pas la même réalité, c'était tout à coup... c'était source de stress, d'angoisse. C'est ça. C'est une angoisse permanente, en fait, d'un point de vue très individuel. Et en fait, faire ce film, pour aller sur le deuxième aspect de la question, c'était un moyen pour moi de me réconcilier, en fait, avec le Liban, de me dire, je peux me l'approprier aussi. C'est quelque chose qui est important pour moi dans mon identité, dans ma culture, dans ma manière de voir le monde. Et en fait, parler de la guerre civile, c'était aussi... En fait, moi, je trouve pas qu'on en parle tant que ça. Évidemment, il existe des documents, des films, des livres. Il existe plein de choses sur la guerre civile, mais au Liban, elle est enseignée nulle part. Il n'y a pas de récit. En fait, il n'y a pas de gagnant. En tout cas, il n'y a pas de gagnant officiel à cette guerre. Et les enfants, on leur explique pas la guerre civile à l'école. Donc, si leurs parents ne leur en parlent pas, aujourd'hui... toutes les personnes qui ont moins de 30 ans au Liban ne savent pas en fait ce que c'est. Donc, D'autant plus qu'il y a dans ton film un personnage qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touché, parce que tu dis on en parle assez librement dans ma famille de la guerre. Ton oncle Khaled, dont tu dis que lui, il a combattu et tu n'en parles pas. Et tu le... Et d'ailleurs, à l'échelle du film, ce travail que tu fais entre l'image et le son, la voix off, vous avez pu observer que tu les filmes assez rarement avec un son direct. C'est-à-dire que tu les filmes, on les a à l'image et on a leur voix, mais dissociée. Comme si, je sais pas, comme si c'était une forme de, je me suis dit ça, une forme de pudeur, de distance à ménager. C'est ouais, d'abord, quand je disais on en parle très librement de la guerre, c'était vraiment dans ma famille la plus proche, c'est-à-dire avec mes parents. Euh, mais effectivement, au Liban, les gens, c'est la loi du silence, c'est-à-dire qu'il y a eu une amnistie générale à la fin de la guerre civile et on n'a plus jamais parlé de rien. Ils ont brûlé toutes leurs photos et ils n'ont plus d'images, ils n'en parlent pas. Donc, et pour pas se mettre en ouais. danger. Alors, je ne sais pas si c'est une question de danger, effectivement. Sincèrement, je n'ai pas de réponse en fait à cette question. C'est juste parce qu'effectivement, une guerre, cette guerre-là, ça a 15 années de guerre. Enfin, ça me fait penser aussi aux années de guerre en ex-Yougoslavie. Et la guerre, elle n'est pas passée en fait. Elle est 20 ans après, elle est toujours très présente dans la vie contemporaine et du Liban, comme tu le dis, et dans d'autres. Avant la guerre civile, en fait, les communautés que j'ai un peu présentées tout à l'heure, en fait, étaient beaucoup plus mélangées. Il y avait quand même historiquement des régions avec une certaine majorité d'une communauté ou d'une autre, mais c'était beaucoup plus mélangé. Et aujourd'hui, il y a des mouvements de population qui ont eu lieu à cause de la guerre civile et qui se sont conservés. Les communautés sont très divisées et
C'était un très vaste sujet, de toute façon. Est-ce que vous voulez intervenir dans le public sur ce film, L'autre pays? Tu termines le film en disant, avec une pointe d'ironie, je ne sais pas si le mot est tout à fait adapté, mais en disant qu'il est très probable que ta tante et sa fille partent également, hein, rejoignent finalement la grande diaspora libanaise à travers le monde. Et tu dis, bah, c'est pas grave, on se retrouvera au Canada. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'effectivement, il y a, bon, c'est un autre pays, d'où peut-être le titre, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette phrase finale, un peu comme si tu retournerais pas dans cet autre Liban qui serait plus celui que tu nous as raconté. Il y a un... Déjà, je dirais pas c'est pas grave, on se verra au Canada. Je dirais plutôt c'est grave, mais on se verra au Canada. Depuis, en fait, il y a du coup une grande crise économique, politique et tout un tas de choses au Liban depuis plusieurs années maintenant. Et il y a une grande vague d'émigration de la jeunesse euh, dans des proportions très grandes, essentiellement les classes moyennes et populaires. C'est, enfin, pour moi, c'est un drame. En fait, le film, pour moi, raconte. Enfin, j'essaye de raconter à travers le film les conséquences de l'exil de mes parents sur moi, qui n'ai jamais vécu au Liban. Et, euh, et je crains de voir ces conséquences se reproduire pour les gens qui quittent le Liban aujourd'hui, à l'âge de mes parents, et pour les générations suivantes. Pour moi, ce que j'ai envie de raconter à travers ce film, et aussi à travers ce que j'ai envie de faire ensuite, c'est que partir de son pays, il y a des aspects positifs, mais ce n'est pas une chance. C'est très souvent une contrainte, quelque chose qu'on subit. Même si on dit il y a l'immigration économique, celle qu'on choisit, je dirais qu'au moins la différence entre le Liban et d'autres pays où le niveau de vie est plus privilégié, c'est qu'au Liban, on n'a pas le choix de se poser la question. On doit se dire soit je reste avec tout ce que ça implique, soit je pars. Et donc, oui, c'est assez grave, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Dernière question, plus par rapport à l'actualité. Ta cousine, ta tante sont toujours là-bas au moment où on parle? Alors, non, en fait, ma Non. cousine, finalement, est partie. Ok. Donc, comme je l'avais annoncé dans le film, elle est partie en septembre. Oui, c'est ça, en septembre dernier. En fait, je l'ai suivie, j'ai continué à la filmer après ce film que je vous ai présenté. J'ai continué à la filmer dans ces dernières semaines au Liban et je suis retourné plusieurs fois. En fait, je suis parti avec elle au Canada et je l'ai filmé à plusieurs reprises au Canada pour voir si on pouvait en tirer quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas de montage, D'accord. mais il y a un projet de film à ce niveau-là. Ok. Et ma tante est au Liban, effectivement. Ta tante est au Liban. Et ce qui se passe en ce moment et les risques de conflit entre la Hezbollah, Israël, tout ça, c'est justement, enfin, tu as eu l'occasion d'échanger avec elle, par exemple, là-dessus, ou c'est trop compliqué? Non, on peut en échanger, mais on peut échanger avec elle, mais il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. C'est des conflits que la grande majorité de la population subit. Et en fait, même si... alors, il y a des zones qui sont aujourd'hui victimes de bombardements quotidiens, mais, disons que les conséquences pour les endroits, enfin les territoires épargnés pour l'instant du Liban, en tout cas épargnés de violences matérielles, sont quand même toujours présentes, ne serait-ce qu'économiquement parlant, où le Liban dépend énormément du tourisme et tourisme qui se remet difficilement en marche depuis le Covid et depuis la situation économique du Liban. Et là, aujourd'hui, c'est déjà une saison catastrophique, voilà, d'un point de vue purement économique, et puis aussi d'un point de vue psychologique. L'angoisse de vivre avec l'idée que peut-être la guerre peut ressurgir à tout moment, oui, c'est une situation qui est difficile pour les gens que je connais au Liban et je pense de manière générale. Voilà. Ok.
Bon, si vous n'avez pas de questions pour Sylvain, on te remercie Merci beaucoup pour beaucoup. ce film et on espère vraiment voir la suite. Bah, de je cette vais histoire. faire tout pour, en tout cas. Merci Merci beaucoup. Sylvain. Merci.